Depuis plusieurs années, le nom Liepli-Mal résonne dans les milieux financiers, économiques et même judiciaires à travers l'Afrique et dans la diaspora. Une plateforme d'investissement qui avait promis monts et merveilles à des centaines de milliers de souscripteurs, avant de s'effondrer dans une spirale de doutes, de plaintes, de procédures et de controverses qui dépassent aujourd'hui largement le cadre des seuls marchés financiers. Son promoteur, Émile Parfait-Simbe, figure centrale de ce que beaucoup qualifient désormais de plus grosse arnaque d'Afrique, est au cœur d'une affaire où illusion d'enrichissement, crypto-monnaie, réseaux internationaux et justice se heurtent dans une tourmente sans précédent. L'histoire de Liepli-Mal commence à la fin des années 2010, à une époque où l'univers des crypto-monnaies suscite un intérêt grandissant dans le monde. Bitcoin, Ethereum et d'autres actifs numériques attirent les investisseurs, professionnels comme particuliers, et l'Afrique n'est pas en reste. Dans ce contexte, Liepli-Mal, un nom dérivé du mot « la pauvreté est finie » dans une langue bantoue, apparaît comme une opportunité d'épargne novatrice destinée à libérer les Africains des contraintes des systèmes financiers traditionnels. La plateforme promettait des rendements spectaculaires, parfois évoquant des gains supérieurs à 300% par an, grâce à des investissements automatisés et des stratégies de trading sophistiquées. Derrière Liepli-Mal se trouvait Global Investment Trading, GIT, une société créée par l'entrepreneur camerounais Émile Parfait-Simbe. Il se présentait comme visionnaire, expert en blockchain et spécialiste des crypto-monnaies. Certains médias et soutiens l'ont même salué comme un chef d'entreprise africain engagé, cherchant à promouvoir l'inclusion financière et à transformer l'économie de sa région. La base du projet reposait sur une crypto-monnaie propre à la plateforme, nommée Limocoin ou Limodollar, utilisée pour les transactions entre souscripteurs et censée constituer une réserve de valeur. Les investisseurs étaient encouragés non seulement à acheter ces jetons, mais aussi à parrainer d'autres souscripteurs dans un système de vente multiniveau qui promettait des commissions additionnelles et des gains exponentiels à mesure que le réseau grandissait. Au départ, de nombreux Africains ont vu dans Liepli-Mal une lueur d'espoir face à des taux d'inflation élevés, des opportunités d'épargne limitées et des systèmes bancaires souvent peu accessibles. Des centaines de milliers de personnes ont investi leurs économies, souvent une grande partie de leurs ressources financières personnelles, convaincus qu'elles participaient à une révolution économique. Certaines voix enthousiastes allaient jusqu'à présenter Liepli-Mal comme un instrument capable de changer la vie de milliers de familles et de sortir des communautés entières de la pauvreté. Cependant, très vite, des signaux d'alarme ont commencé à apparaître. Aux promesses de gains phénoménaux ou garantis succédèrent des difficultés croissantes pour simplement retirer son argent. De nombreux souscripteurs rapportèrent que leur demande de retrait restait sans réponse, ou bien que l'argent était converti en Limocoin, des tokens qui n'avaient qu'une valeur limitée, voire inexistante, en dehors de l'écosystème Liepli-Mal. À mesure que la plateforme prenait de l'ampleur, les critiques se multipliaient. Des observateurs et analystes financiers commencèrent à souligner des caractéristiques propres au schéma de Ponzi, une structure où les rendements des anciens investisseurs sont payés avec l'argent des nouveaux, plutôt qu'avec de véritables profits générés par des activités économiques réelles. Ce type de système finit par s'effondrer lorsque les apports diminuent ou que les retraits deviennent massifs, ce qui correspondait exactement à ce que les utilisateurs de Liepli-Mal vivaient au tournant de 2021 et 2022. Les régulateurs financiers et les autorités monétaires de plusieurs pays ont progressivement sonné l'alerte. En Afrique centrale, les organismes de surveillance ont mis en garde contre les activités de Liepli-Mal, soulignant que la société ne disposait pas de l'agrément requis pour proposer des offres d'investissement public, et accusant l'entreprise de collecter des fonds de manière illégale avec des promesses de rendement irréalistes. Dans d'autres pays, les avertissements ont été tout aussi sévères. Plusieurs juridictions ont mis en garde leurs citoyens contre le projet, le qualifiant de système frauduleux. Certaines institutions financières internationales ont publiquement démenti toute collaboration avec Liepli-Mal,
tout en avertissant que le projet présentait des caractéristiques d'arnaque de type rug pull, une escroquerie courante dans le monde des cryptos. Malgré les critiques et les signaux d'alarme, la machine Liepli-Mal continuait à fonctionner, portée par une base d'investisseurs encore importante, une communication active sur les réseaux sociaux et des rassemblements promotionnels. Les souscripteurs étaient souvent encouragés à croire que des difficultés temporaires étaient simplement des étapes vers une version plus aboutie de la plateforme, parfois appelée version 2, avec de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits et des promesses encore plus grandes. Mais en 2022, l'onde de choc commença à se faire sentir de manière plus brutale. Liepli-Mal annonça la suspension des retraits, une décision qui plongea les investisseurs dans l'inquiétude. Ceux qui avaient investi des sommes importantes se retrouvèrent dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds, et beaucoup découvrirent que les jetons Limo qu'ils détenaient n'avaient aucune liquidité significative. Face à cette crise, des dizaines de milliers de souscripteurs décidèrent de porter plainte. Au Cameroun, une centaine de personnes déposèrent une plainte pour escroquerie contre Global Investment Trading et son promoteur, exigeant un examen judiciaire des allégations. Un cabinet d'avocats saisit le tribunal criminel spécial du pays, arguant que les activités de Liepli-Mal relevaient d'une collecte illégale de fonds publics et d'un détournement de deniers. Un tournant majeur eut lieu lorsque Émile Parfait-Simbe fut arrêté à l'aéroport international de Douala alors qu'il tentait de quitter le pays pour prendre un vol vers l'étranger. Cette interpellation fut effectuée sur la base d'un mandat décerné par le procureur de la République après que de nombreux avertissements et convocations judiciaires aient été ignorés par le promoteur. L'arrestation marqua un point de rupture dans l'affaire. Dans les jours qui suivirent, des informations circulèrent sur la possible liquidation de comptes bancaires liés à l'entreprise et sur des allégations selon lesquelles Simbe aurait tenté de protéger ses avoirs tout en laissant des milliers d'investisseurs sans recours. Des compléments de plainte furent déposés dans plusieurs pays occidentaux, impliquant des ressortissants qui avaient été touchés par l'effondrement financier. L'affaire prit une dimension internationale lorsqu'une cour spécialisée condamna Émile Parfait-Simbe à 7 ans de prison pour escroquerie en ligne. Cette décision, qui intervenait après des mois de procédure, souligna la gravité des accusations et le fort impact sur des victimes qui avaient perdu des sommes importantes. La décision judiciaire incluait également des amendes et des dommages à verser à certaines parties lésées. Au-delà de l'impact financier, l'affaire a aussi catalysé un débat plus large sur la manière dont les innovations technologiques, comme la blockchain et les crypto-monnaies, doivent être intégrées dans des systèmes économiques existants sans mettre en péril la sécurité des citoyens. Il n'est pas certain que Liepli-Mal ait ouvert la voie à un nouvel ordre financier, mais il a certainement mis en évidence la nécessité d'une meilleure compréhension, d'une réglementation adaptée et d'une éducation approfondie pour éviter que l'espoir ne se transforme en catastrophe.